En manchette ce soir, la liste des présumées victimes de James Testa s'allonge. Une femme l'accuse d'être responsable de la mort de leur enfant à naître. Une autopsie ne ment jamais, M. Moreau. Non, non. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue annonce plusieurs coupures de service. L'erreur qu'il ne faut pas faire et qu'on ne fait pas, c'est de dire à la population qu'on va maintenir les services, même si on a accès à moins de personnel pour le faire. Québec alloue une aide financière aux municipalités touchées par les feux de forêt. Ici Anthony Dallaire, bon début de soirée à tous. À noter que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, sera avec nous en studio plus tard au bulletin. Mais tout d'abord, on débute avec une nouvelle exclusive. Karine Bruno, 48 ans, une ancienne conjointe de James Testa, prétend être la 12e victime des sévices qu'aurait commis l'individu à Rouyn-Noranda. Autopsie en main depuis 30 ans, elle prétend aujourd'hui que le présumé agresseur est responsable de la mort de leur fils décédé à la naissance. Outre l'urne qui contient les cendres de son enfant, elle lui réclame justice. Une entrevue d'Yvon Moreau. Il m'a fait du mal, puis il m'a enlevé une vie. J'ai perdu un enfant. Il me battait beaucoup, M. Moreau. Il m'a rentré la tête dans l'eau. J'ai manqué d'oxygène, j'étais enceinte. Il m'a fessé. Il m'a torturé, il m'a violé. Quand vous aviez 18 ans, il y a de cela 30 ans? Oui, dans les débuts, quand j'ai commencé, dans les débuts j'étais pas enceinte. Ça a commencé que je l'ai rencontré par une amie. Et tout allait bien. Ça a commencé, j'avais 15 ans. Votre enfant est mort 1 mois après la naissance et Oui. lorsqu'il a été sorti de votre ventre par césarienne, l'enfant avait des traumatismes, avait des dommages. D'où ils viennent ces dommages-là? Qui, selon vous, les a causés, ces dommages-là? James Testa. Monsieur Testa. Comment il les a causés? Il me battait enceinte, Monsieur Moreau. Jusqu'à la fin. À un moment donné, il a arrêté. À un moment donné, au début, de ma grossesse, il me faisait un peu mal dans le ventre, il me faisait dans le ventre. Mais vers la fin, c'était ses côtés. C'est comme un double jeu. C'est comme qu'il veut remettre ça sur ma faute. Il y a des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui vous ont écouté et qui seraient prêts à porter des accusations, parce que là, ça serait d'accuser James Testa de meurtre. Oui. Si jamais que je me trompe, mais je ne me trompe pas. Je sais, je ne me trompe pas. Et c'est un médecin qui va dire, selon ce que lui aura vu du rapport de l'autopsie. Oui, j'ai parlé avec l'enquêteur de Rouyn-Noranda, puis il m'a expliqué qu'il faut qu'il attende pour avoir la confirmation vraiment d'un médecin. Écoute, une autopsie ne ment jamais, M. Moreau. Non, non. Et vous êtes persuadé que ce que vous avez est peut-être un rapport qui s'en vient du médecin va vous permettre de dire aux policiers. Oui, c'est un meurtre. Oui. Ça fait 30 ans. 30 ans que j'ai sa photo-là. Ici, j'ai 18 ans, sa photo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, M. Moreau. On va arrêter de vivre dans le mensonge. Parfait. Karine, merci de nous avoir fait confiance et bonne chance pour la suite de votre vie. En santé, plusieurs réductions de services temporaires attendent les Témiscabitibiens dans les différents établissements de santé de la région. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue a fait le point sur son plan de réorganisation en vue de la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante et des vacances d'été. Un reportage d'André Yaudet. Des infirmières et des préposés aux bénéficiaires en moins dans les CHSLD, réduction d'activité dans les blocs opératoires des hôpitaux, report de chirurgie bariatrique, moins d'accompagnement pour les maladies chroniques et les aînés, fermeture de cliniques et de lits.
leur été au choix difficile pour le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un coup à donner, je vais le dire comme ça, là, parce qu'on sait qu'on veut s'affranchir de la main-d'œuvre indépendante. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, au sein du réseau public en santé et services sociaux, c'est octobre 2026. C'est vrai que ça a un impact sur notre population, mais je suis quand même rassurée de vous dire que les services prioritaires, les plus critiques, sont maintenus en région actuellement avec les équipes qu'on va avoir à compter du 19 mai. L'erreur qu'il ne faut pas faire et qu'on ne fait pas, c'est de dire à la population qu'on va maintenir les services, même si on a accès à moins de personnel pour le faire. La tâche est colossale pour le CISAT qui devra convaincre un maximum de travailleurs de la santé, dont plusieurs issus d'agences privées, de joindre ses rangs, afin que les Témiscabitibiens puissent retrouver leur service tel qu'ils le connaissaient avant le plan de réorganisation. Les personnes issues de la main-d'œuvre indépendante qui veulent retourner dans le réseau public, parce que c'est un des grands objectifs, mais souvent, ce qui est constaté, c'est que ces gens-là retournent dans le réseau public plus près des grands centres urbains parce que c'est là qu'ils habitent. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, il faudra des mesures, il faudra des leviers pour que l'ensemble des effectifs ou du personnel qui va être dans le réseau public soit réparti de façon équitable pour qu'on puisse, nous aussi, les régions éloignées, bénéficier de ces ressources-là. Il n'est pas exclu que d'autres services doivent être réduits temporairement dans les prochains mois, d'autant plus que l'organisation dit évaluer à chaque année son bassin de main-d'œuvre. André Audet, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avec la réorganisation du personnel annoncée par le CISAT, craignez-vous des ruptures de service dans votre secteur? Et vous avez répondu oui à 86 %. Québec souhaite à tout prix éviter de revivre un cauchemar concernant les feux de forêt. Un montant de 1,1 million de dollars vient d'être annoncé pour plusieurs localités de la région. Les explications avec Félix Blaquer, oui. Avec 125 000 hectares de forêts publiques décimées en Abitibi-Témiscamingue à l'été de l'an dernier, du travail en amont pour minimiser les risques des feux de forêt dans la région s'imposait cette année, selon Québec, dont la restauration de lignes mécanisées de protection à Sainte-Terre, Nord-Métal et Saint-Lambert. Il faut tous travailler ensemble, atténuer les risques, écouter la Sorte-Feu qui émet des recommandations. Donc, c'est un montant qui va permettre d'accompagner les villes, Sainte-Terre, Nord-Métal, la paroisse de Saint-Lambert et Val-d'Or pour mettre en place des solutions qui sont pratiques, réalistes et qui vont nous permettre d'atténuer les risques. L'argent supplémentaire octroyé par Québec servira à l'analyse des risques dans les municipalités concernées par la Sorte-Feu. L'organisation soumettra par la suite des recommandations aux localités. C'est bien important là, pour les citoyens et tous, là, pour les infrastructures stratégiques, d'avoir un dégagement nécessaire qui sépare bien sûr le combustible des infrastructures qu'on souhaite protéger d'au moins 1,5 mètre. Donc, on essaie d'avoir aucun combustible. Quant à elle, la Ville de Val-d'Or reçoit près de 340 000 $ pour de la sensibilisation aux citoyens et des travaux de contrôle de la végétation. On est content parce qu'on va justement pouvoir se servir de cet argent-là. Et nous, la Ville aussi va fournir un pourcentage pour justement faire des études de vulnérabilité parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qui est important, c'est de protéger notre population, protéger nos infrastructures, hein, parce qu'on sait qu'à certains endroits, c'était quand même très près des villes, puis aussi la forêt. Avec un printemps hâtif et des faibles précipitations au cours des derniers mois, l'apparence de la saison des feux de forêt à venir s'annonce encore incertaine. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce matin, avec les annonces des différents paliers de gouvernement, c'est que les différents acteurs sont en mode solution. C'était Félix Blaquer pour RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le ministre Jean Boulet s'est aussi rendu à Témiscamingue aujourd'hui. Il a pu rencontrer des acteurs de l'industrie forestière qui est en pleine crise présentement. L'élu en a également profité pour annoncer une aide à la Maison des Jeunes. Kimberly Hall était sur place. Le ministre du Travail, Jean Boulet, se dit très préoccupé par la crise forestière au Témiscamingue. Il évalue ce qu'il est possible de faire pour aider les travailleurs et les familles concernées en rencontrant quelques membres du syndicat Unifor. C'est super important pour notre économie ici. Je pense qu'il faut peut-être repenser certaines opérations, mais il faut voir si on peut se donner une vision de l'avenir avec un plan qui est clair. Et on voit comment on peut le mieux intervenir pour aider
tous ceux qui sont concernés par la compagnie. À travers des discussions dans la journée, il a également pour objectif de trouver des pistes de solutions afin d'éviter d'autres fermetures. Il faut discuter, dialoguer, voir s'il y a des solutions, voir si c'est potentiellement évitable, comment on peut l'éviter, une fermeture qui pourrait devenir définitive. Fait qu'on est en mode là, d'analyse, puis d'abord et avant tout, les facteurs humains nous préoccupent beaucoup. Jean Boulay a également annoncé une aide financière de 300 000 $ pour améliorer le bâtiment de la Maison des jeunes liaisons 12-18 à Témiscamingue. Une bonne nouvelle pour plusieurs adolescents qui sont affectés par ces fermetures temporaires. 190 différents jeunes pour un montant de 3 809 présences. Ça fait 40 ans qu'on est vraiment avec les jeunes, pratiquement au quotidien. On leur fait vivre plein d'expériences afin d'augmenter leur estime de soi, leur faire vivre plein de réussites, découvrir de nouvelles passions. L'argent va servir essentiellement aux nombreuses rénovations à faire au sous-sol du bâtiment ainsi qu'au toit. Le plafond, le plancher, l'électricité, la salle de bain au sous-sol. Il faut creuser aussi à l'extérieur parce que le sous-sol prend l'eau. Poser une membrane et un drain au sol. Puis on a des petits travaux aussi. La Ville nous a donné ou vendu à très faible coût le stationnement à côté ici. Alors, on va profiter aussi pour pouvoir payer l'arpenteur, le notaire, puis faire un petit terrain de basket. Initialement, les rénovations devaient commencer au courant du mois de juillet, mais le contracteur a pu devancer les travaux à cette semaine. Si tout se déroule comme prévu, les installations devraient être terminées dans 2 mois. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Témiscamingue. Donc, je suis avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous allez bien? Bien, vous? Très bien. Écoutez, Monsieur Plamondon, selon les chiffres de Québec 125, vous menez dans les 3 circonscriptions de la région. J'aimerais savoir, c'est quoi peut-être votre ressenti par rapport à ces données-là? Mon ressenti? Oui. Bien, c'est sûr qu'on est encouragé. C'est très encourageant. En même temps, ça vient avec des responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que dans 2 ans, on est à la hauteur de ces espoirs-là. C'est pour ça que je suis présent. Ça nous permet de préparer chaque dossier et d'être certain d'être solide. À court terme aussi, de voir si on peut faire bouger le gouvernement sur certains éléments qui pourraient avancer à court terme et non pas dans 2 ans. Mais en voyant ces données-là, on peut se demander quand même qu'est-ce que le Parti québécois pourrait apporter de neuf à une région comme l'Abitibi-Témiscamingue? L'indépendance du Québec avec les sommes qu'on va récupérer et qui vont aller sur une base régionale. La volonté de René Lévesque à la fondation du parti, c'était de laisser chaque région, en fonction de sa spécificité, décider par elle-même. Et les MRC ont été créés, mais on n'est jamais allé au bout de ça. Le Parti québécois veut une décentralisation des pouvoirs et des ressources. Et ça veut dire que lorsqu'on récupérera les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa chaque année en impôts, c'est pas à Québec que ça va aller, mais en grande partie dans chaque région, pour que chaque région ait les moyens de veiller à ce qu'il y a d'essentiel, les services à la population, l'infrastructure. Donc, c'est très différent le Parti québécois sur ces questions-là par rapport aux autres partis très centralisateurs. Mais on parle beaucoup d'indépendance, M. Saint-Pierre Plamondon, mais il reste tout de même que dans le contexte actuel où il y a vraisemblablement une crise forestière, ça fait 3 usines qui ferment en moins de 6 mois ici en Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, le CISAT annonce fort possiblement des ruptures en santé. Est-ce que c'est réellement, selon vous, une priorité qui peut percoler là, ici en Abitibi-Témiscamingue, l'indépendance? Oui. Par exemple, en santé, le gouvernement Legault a demandé 6 milliards au fédéral, puis on a obtenu 1 milliard sur 6. Évidemment que s'il manque 5 milliards en santé à chaque année, ça a des conséquences concrètes dans la vie des gens. Puis même chose sur la décentralisation, ça change de quoi si on donne les pouvoirs en santé, puis on donne une liberté aussi de s'exprimer, parce que c'est devenu de plus en plus opaque, de plus en plus des manques de transparence. Toutes ces choses-là peuvent améliorer le système de santé assez rapidement. Puis en passant, on est capable aussi de parler de plein d'autres choses. Là. Donc, sur la zone d'innovation minière, j'ai exprimé mon appui. Ce n'est pas directement relié à l'indépendance. On s'occupe de chaque dossier, tout en parlant d'indépendance, ce qui est parfaitement cohérent avec notre mission. Et qui dit indépendance dit aussi immigration. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous pensez que peut-être certaines de vos positions sur l'immigration pourraient avoir un certain frein ici dans une région comme la nôtre, dans un monde où vous avez affirmé que l'immigration ne réglerait pas nécessairement la pénurie de main-d'œuvre, alors qu'on sait que ces gens-là sont dans nos services de santé, comme à la SAR, comme dans nos industries, comme à Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là, justement, qui ont besoin de ces gens-là dans leur infrastructure? Bien, c'est important de rappeler que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études universitaires, puis des décennies aussi là, à rehausser les seuils, puis on voit que la pénurie de main-d'œuvre n'est pas comblée pour autant.
Il y a des solutions. Puis évidemment, là, on ne passera pas à immigration zéro. C'est simplement d'ajuster les chiffres en fonction de notre capacité à bâtir du logement, en fonction de notre volonté d'offrir des services équitablement à tout le monde. Et notamment, on a proposé de rendre la population plus active avec des incitatifs fiscaux, des congés d'impôts pour les aînés qui reviennent sur le marché du travail pour qu'on ait un grand nombre de personnes qui travaillent en même temps. Donc, on a des solutions qui sont plus fondées sur la science économique puis les études sur ces questions-là que certains des slogans qu'on nous répète depuis des années. Puis, on pense qu'on est quand même optimiste sur notre capacité à rééquilibrer les choses si on part des données là, qui ont été publiées, notamment par Pierre Fortin, l'économiste, sur ces questions-là. Et très, très, très rapidement, M. Saint-Pierre-Plamondon, si le Parti québécois est porté au pouvoir en 2026, est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à nommer un ministre issu de la région si oui. l'une des trois Oui. Ça, d'ailleurs, c'était une des réactions. On est un peu surpris de la CAQ qui semblait considérer qu'il n'y avait personne sur une base régionale d'assez solide pour exercer cette fonction-là. Donc, définitivement, oui, ça devrait être un automatique. Donc, M. Saint-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir, à une prochaine. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Mesdames et messieurs, ici Gilles Légaré, directement de l'Agora des Arts, où a eu lieu la semaine dernière le lancement de mon album Les Amis Manchères. Bougez pas. Si vous voulez entendre parler de l'album, restez là. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Fondé par l'entrepreneur et technicien mécanique expérimenté Olivier Veillet-Troncourt, RD Diagnostic Diesel se spécialise dans le diagnostic, la programmation, la calibration et la réparation de moteurs diesel. Offrant un service mobile avec des outils diagnostiques avancés pour toute marque d'équipement diesel, l'entreprise de Val-d'Or envisage l'expansion de ses opérations avec un atelier et plus de techniciens. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, c'est jeudi dernier à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda que l'auteur, compositeur, interprète Gilles Légaré dévoilait son nouvel album Les Amis M'enchantent. Oui, événement qui a attiré bon nombre de spectateurs. On comptait également plusieurs collaborateurs et collaboratrices. Anthony, je vous rappelle que Gilles Légaré a su faire briller la scène culturelle de chez nous en collaborant avec bon nombre d'artistes d'ici. L'album Volume 1 est disponible pour ceux et celles qui aimeraient connaître nos nombreux talents ici en région. Moi, je me suis posé la question pourquoi je ferais des albums encore à l'âge de 60 et quelques années, parce que j'étais encore... moi, je suis jeune depuis plus longtemps que certains caméramans, mais en tout cas... Mais, tu sais, pourquoi? Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Puis je me posais la question, est-ce que je laisse dormir ça sur les tablettes ou j'enregistre? J'ai dit, OK. J'enregistre, puis je me suis demandé si j'invite des amis à venir chanter mes tunes. 5 ou 6 amis, ça ferait 2 tunes chacun. Ça pourrait faire un petit album bien intéressant. Puis en fin de compte, mais là, présentement, au moment où je te parle, on est rendu à 28 amis qui vont chanter mes tunes. On en a présenté 11 la semaine passée. Il y en a déjà qui sont dans le collimateur, qui sont déjà enregistrés, dont Julie Mercier, la chanteuse de « Et on déjeune ». On a Kathleen Corneau de Lassar. Plein de monde qui vont se rajouter. Fait que présentement, c'est ça. J'ai une centaine de chansons que j'ai mis dans un paquet qui valait la peine d'être travaillé. Donc là, on a travaillé 11. Il en reste 80 quelques, dont 60 et quelques qui sont déjà en chantier. Je ne sais pas à quel point dire merci de leur présence, d'être entouré de tous ces gens-là. L'amour qu'ils me portent, ils sont là depuis le début, depuis les années 70 quand j'ai commencé, et repartent toujours avec un petit brin de moi avec eux autres. Fait que c'est extraordinaire. Et Stéphanie, la vente de billets va bon train là, pour le Festival d'humour émergente en Abitibi-Témiscamingue.
Oui, Anthony, lancement qui avait lieu mercredi dernier, 4e édition du fameux FHE. Et je peux vous dire une chose, les passeports se sont envolés comme des petits pains chauds. Donc, si vous voulez mettre la main sur des billets restants, bien, je vous le dis tout de suite, c'est le moment de faire ça très, très vite. Les passeports sont partis en une soirée. Le Gong Show est plein. Les 5 à 7 podcasts sont pleins. Je me sens quasiment mal pour le monde parce que je me fais écrire « comment on fait pour acheter des passeports et tout? » Je suis comme « ben malheureusement, ça s'est envolé, mais acheter des billets pour le Théâtre du Cuivre, acheter des billets pour nos spectacles extérieurs, ça, il y aura toujours de la place. Ben en tout cas... il y en aura plus longtemps, certainement. Moi, je les invite à aller se prendre des passeports pour le Théâtre du Cuivre, des passeports pour nos spectacles extérieurs, puis rester à l'affût parce qu'il y a encore plein de choses qui vont sortir pour les spectacles gratuits au centre-ville, entre autres, pour nos spectacles en quartiers ruraux, etc. Donc, on a encore des nouvelles là, qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, suivez-nous sur le site web, etc. pour savoir un petit peu ce qui s'en vient pour la suite. Les performances d'Olivia Barry la placent en bonne position lors de la dernière étape du Tour du Pays basque. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous en dit davantage sur ses résultats à cette compétition qui se tenait ce week-end. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, Olivia Barry se démarque lors de la dernière des 3 étapes du Tour du Pays basque dimanche. La cycliste originaire de Rouyn-Noranda a terminé au 4e rang pour une 2e journée de suite. Avec cette performance, Olivia Barry finit au 6e rang du classement final à 7 secondes de la 3e place obtenue par la Française Juliette Labousse. L'an dernier, Barry s'était classée 4e au général. C'est la Néerlandaise Demi Vollering qui a été la plus dominante lors de cette 3e étape. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, le ciel pourrait se couvrir d'orage ce soir. Oui, on a des risques d'orage pour l'Abitibi avec un minimum de 6 degrés. Au sud, des nuages avec un minimum de 6 également, 30 % de probabilité d'averse ce soir. En ce qui a trait demain pour l'Abitibi, c'est nuageux. On a quand même alternance de soleil et de nuages le matin, maximum de 15 degrés. Pour le Témiscamingue, c'est du soleil avec un max de 15 et un aperçu pour mercredi. Plein soleil pour tous les secteurs, un maximum de 18 au nord, 17 degrés au sud. Passez une excellente semaine. Bien, vous aussi, Stéphanie, passez une bonne semaine, là. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. Bonne soirée.